Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission. On va revenir sur cette information. Je vous le disais tantôt avant la pause. Une femme enceinte âgée d'une trentaine d'années affirme avoir été bastonnée et prise à partie donc hier par un médecin à la maternité de l'hôpital Ignace Dine. Son tort, dit-elle, lui avoir demandé de l'examiner après une entente lancinante de près d'une heure dans la salle d'attente, dans la salle d'accouchement, et c'est là dans l'indifférence totale. Qu'est-ce qui s'est-il passé hier donc à la maternité d'Ignace Dine? On en parle ce matin avec Madame Rougui Cissé, femme enceinte donc qui se dit victime, qui va intervenir dans notre émission. Une polémique qui n'en finit pas d'enfler. On y revient encore ce matin là-dessus. Tidiane Souma, PDG de Tidiane World Music, répond à Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG. Hommage à ABD, événement de souveraineté nationale, concert de bouquet du 1er octobre 2012, feu d'artifice du 31 décembre 2013, entente avec OGP, cas de techniciens de la RTG, contournement en tout cas des procédures à la RTG, pratique de corruption, etc. Tout y passera dans cette émission ce matin. Enfin, cette question, Tidiane Souma, serait-il un négrier, comme le pense le DG de la RTG, Monsieur Tidiane Souma, Tidiane World Music, donc, et vous le voyez à l'écran, il est notre invité ce matin. Et nous allons avoir aussi par téléphone Monsieur Sherindao Diakité, dit Sheringo. Il est donc membre de la famille d'ABD. Nous allons les écouter dans la deuxième partie. Je vous ai appelé hier tard avec cette affaire, mon cher ami Dibril. Cette dame, vous allez nous raconter un peu ce qui s'est passé. Hier, comme vous l'avez dit tantôt, j'ai eu au téléphone une dame complètement désabusée, qui se sentait humiliée et qui avait le souffle coupé par moments pendant qu'elle m'expliquait un peu sa mésaventure, c'est la situation d'infortune dans laquelle elle s'était retrouvée du côté de l'hôpital Ignace Dine, plus précisément au niveau de la maternité de cet hôpital. Elle m'explique qu'elle est arrivée à la maternité de l'hôpital Ignace Dine aux environs de 19h. Arrivée sur place, elle a été accueillie, selon ses explications, par deux sages-femmes qui l'ont tout de suite admise au niveau de la salle d'accouchement. Elle a alors demandé à ces deux femmes d'aller chercher un médecin soignant. Les deux sages-femmes ont mis, selon elles, 1 heure avant de réapparaître. Alors, au bout, certainement, se tordant de douleur et ne pouvant plus supporter l'attente lancinante dans laquelle elle était plongée, elle décide alors, selon toujours ses explications, de sortir de la salle d'accouchement. Elle tombe alors sur un médecin. Elle lui demande si il était médecin. Le monsieur lui répond: écoutez, allez à l'urgence, moi je n'ai pas à vous soigner. Elle demande alors: mais monsieur, je ne comprends pas, vous avez prêté serment, et vous devez normalement me soigner. Le monsieur lui retorque en disant: il ne faut pas mettre vos post-it ou vos crachats sur moi. Alors, le monsieur se serait, selon ses explications, aussitôt jeté sur elle.
l'aurait, comment on appelle, rouillé, bon, pas rouillé de coups, l'aurait insulté, en tout cas l'aurait abreuvé d'injures selon ses explications, avant de s'en prendre aussi à son mari. Et elle va nous expliquer un peu sa mésaventure. Voilà, Ruby, nous avons en direct Madame Rougui Cissé. Les grandes gueules. Madame Rougui Cissé, bonjour. Bonjour, Espace FM. Hein? Bienvenue dans les grandes gueules. Alors expliquez-nous un peu votre mésaventure du côté de l'hôpital Ignace Dean. Qu'est-ce qui s'est passé finalement là-bas, exactement? Alors, je vous remercie. Je suis en état de famille et j'ai 2 mois. Hier, j'ai eu des malaises, je vomissais. J'ai pris des produits. J'ai appelé mon médecin traitant qui est aussi au centre de santé de Cléondi, qui n'a pas malheureusement décroché le téléphone. Je me suis déplacée, je suis partie, c'était fermé. Et j'ai attendu jusqu'à 19h. Mon mari m'a obligée à partir à la maternité parce que je souffrais vraiment. Et on est parti. Il y a 2 sages-femmes qui m'ont amenée dans la salle d'accouchement. Je leur ai dit, je ne suis pas venue pour accoucher. En plus, il y a des femmes qui accouchent ici. C'est un stress pour moi, je ne veux vraiment pas. Ils disent, non, il faut rentrer, tu te mets sur la table. Je dis, je ne vais pas utiliser cette table. Ils m'ont amenée dans une petite cabine. Mes frères, je suis restée pendant 30 minutes. Personne n'était auprès de moi et mon mari est arrêté dehors. Après, il y a une infirmière qui est venue rentrer dans la salle. Je leur ai dit, ça fait au moins 30 minutes que je suis là, personne ne suit de moi. Elle me dit, ok, attends, je vais aller chercher le médecin, le traitant. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie, elle est revenue me dire, elle m'a dit, en bon sous, madame, moi, mi malife, vous me permettez que j'explique en sous. Allez-y. Voilà, elle me dit en bon sous, moi, mi malife, mais ma wali ma mara. Nara baya kosi, amanoromana awalina nabasi. Donc, je lui ai dit, mais va l'appeler quand même. La dame est sortie. Depuis qu'elle est sortie, elle n'est pas revenue. Et en cours de route, il paraît, elle s'est croisée avec mon mari qui lui a dit, ma femme est là, il n'y a rien, vous ne faites rien. Mon mari s'est déplacé, il est parti trouver le médecin qui était au téléphone. Il dit, docteur, ma femme est là, ça fait près d'1 heure que nous sommes là, personne ne s'occupe. Il dit carrément à mon mari, je ne vous connais pas. Mon mari dit, mais vous n'avez pas besoin de me connaître, vous devez d'abord vous occuper de la malade. Ensuite, là, on viendra. Il dit non, que ce n'est pas son problème. Et lui, il s'est énervé. Il dit, viens, on va sortir, on va aller ailleurs. Je dis, mais où est le médecin? On me dit, c'est lui qui a arrêté là-bas au téléphone. Je suis partie, il parle toujours au téléphone. Je dis, bonsoir, docteur. Il ne m'a pas répondu. Je dis, docteur, c'est vous qui êtes de garde ici? Il dit oui. Je dis, je suis malade, ça fait près d'1 heure que je suis couchée ici. Personne ne s'occupe de moi. Il me dit carrément, au nom de Dieu, il me dit, c'est pas mon problème. Il continue à parler au téléphone. Je dis, mais je suis souffrante. En plus, si vous parlez comme ça, ne crachez pas sur moi. Je dis, mais est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? Je vous dis que c'est pas mon problème. D'ailleurs, allez aux urgences, c'est pas mon problème. Je dis, mais ça, c'est pas bien. Il s'est détaché, lui, il va me frapper, que moi, je lui ai mal parlé. Il a traité mon mari de maudit. Il a fallu que la sécurité intervienne pour l'attraper, hein. Parce qu'il s'était détaché qu'il allait me frapper, que je l'ai mal parlé. Je n'ai pas le droit d'aller lui parler comme ça. Et c'est entre-temps, j'ai appelé mes confrères, je vous ai appelé. Monsieur, soi-disant, je ne sais pas qui il est, qui a appelé le directeur de l'hôpital, docteur Awada. Lui, il n'a pas écouté ma version. Il a écouté la version du médecin, le docteur, le soi-disant docteur. Gallo, c'est son nom. Son nom, c'est Ibrahim Gallo. Il a écouté ce dernier qui a dit que moi, je suis venu, que j'avais la fièvre, rien. Je dis, mais ils ont mis le thermomètre sur moi. Ils ont fait un contrôle. Je n'avais rien. Juste qu'on me donne des produits contre mes malaises. Et ça a été un scandale. Ouais. Il fallait que je parte d'abord aux urgences, au centre de traitement d'Ebola, prendre un papier. Je suis partie là-bas. J'ai pris le papier. Ils m'ont donné le reçu que de venir le médecin n'a qu'à me traiter. Il dit, s'occupe pas de moi, sauf le lendemain, que d'aller voir ailleurs. Incroyable. Vous voyez, alors, le nom du docteur. Comment s'appelle ce docteur, Madame Rougui Cissé? Il s'appelle, c'est le médecin de garde qui était là-bas hier à la maternité, Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo. Vous allez porter plainte. Qu'est-ce qui va se passer? Votre mari, hein, voilà. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que... J'attends...
Oui, parce que ça me fait mal. Je veux porter plainte. Parce que là où je suis pas bien, quoi. Je veux vraiment porter plainte. Allez-y, vous avez le droit. Bien. Ça va donner quoi? quoi? Bon courage, Madame Rougui, et puis on va suivre ça de près. Vous allez nous tenir un petit peu au courant. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà vos réactions GG au 8037. Sinon vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Tidiane Souma, World Music, donc on va le recevoir dans un instant dans ce studio. Parallèlement, on va essayer d'appeler aussi la famille d'ABD pour revenir sur, oui, on va dire ce feuilleton, épisode 3 ce matin chez les GG. Allez-y. Non mais on a écouté la dame, hein, un témoignage poignant, un témoignage qui est récurrent des faits des médecins. Mets le cœur de côté, s'il te plaît, Roby. Je mets le cœur du côté. Voilà, je comprends très parce bien. Que ça va avec le cœur, hein. Ouais. Souvenez-vous. Ça va avec le cœur. Mais si tu continues à parler de Ignazdine et de Donka avec le cœur, tu vas te donner des pneumonies. Ce qui est clair, c'est quoi? C'est qu'on se souvient. Non mais tu vas même piquer crise. On se souvient, il y a 4 ans, 5 ans, ici, on a une dame qui était traitée d'une manière inhumaine du côté de Jean-Paul II. Oui, je me rappelle très bien. Cette dame a porté plainte depuis là. Le procès, jamais rien n'a été dit. Ouais. Je suis toujours en contact avec cette dame. Elle continue de se battre pour obtenir raison. Mais c'est grave. Donc, porter plainte à chaque fois. À chaque fois, oui, mais à chaque fois, nous disons, à chaque fois, nous encourageons. Non mais attendez, ce qui s'est passé la dernière fois, l'acte qu'on avait dénoncé ici, peut-être que tu n'étais pas là. En ce qui concerne cette dame du côté Salimata, voilà, c'était devenu une affaire nationale. Le président s'est déplacé. Ne parle pas comme ça. Non, mais attendez, combien de cas il y en a? Je comprends. Madame Salimata, etc. Est-ce qu'on a besoin forcément on a besoin de prendre les médias en témoin pour que l'affaire soit débloquée? Je veux dire non. S'il le faut, oui. Je veux dire non. Je suis d'accord. Je veux dire que les malades doivent être protégés. Je veux dire qu'il y a eu assez de cas dans ces hôpitaux-là et que le ministère de la Santé et que la direction nationale des hôpitaux doivent prendre la responsabilité de sanctionner ces médecins inhumains. C'est ce que je veux dire. On n'attend pas qu'il y ait des victimes qui prennent à témoin les médias pour qu'il y ait jurisprudence. Je veux dire qu'il y a quand même des instances dans les hôpitaux-là et dans les ministères qui sont censés punir les médecins qui s'adonnent à des actes pareils parce que c'est immoral, c'est inhumain, c'est barbare. Merci beaucoup, Roby. Allez, vous le voyez à l'écran, il s'installe avec nous. Voilà, c'est bien sûr Monsieur Tidiane Souma, Tidiane World Music. Continuez à réagir, GG au 8037. On va essayer de faire la lecture de quelques messages. Le temps pour notre invité de s'installer dans ce studio. Voilà, Lamine, comment peut-on avoir... je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà. Lamine, entre Tidiane et Yamoussa, c'est un faux débat et c'est une honte nationale. Des cadres qui se lancent des flèches dans les médias. C'est dommage pour mon cher pays, la Guinée. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Pourquoi le Guinéen s'intéresse beaucoup à la politique alors que la situation sociopolitique, culturelle, Mamadou Samba depuis Mandara qui nous envoie ce message.
Allez, quand même, hein, ça ne le ressemble pas du tout. Hein, voilà. Aboubakar Silla se bat pour être ministre de l'information. Encore sinon, rien. C'est Patriote qui nous envoie ce message en direct, Ahmed. Bonjour, Ali Moubindi. La situation est devenue pire dans mon village. Voilà, écoutez, il n'y a pas de problème. On a compris, Ali Moubindi. Tidiane Souma, Tidiane World Music, avec nous dans ce studio. On va l'interroger dans un instant. Le temps, voilà, que les techniciens règlent tout ça. Parce que de l'autre côté, je vois l'écran qui est un peu flou. Donc ça devient un peu compliqué. Continuez à réagir, vous. GG au 8037. Sinon, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, comme vous voulez, il n'y a pas de problème d'hybride, donc voilà. On va essayer de continuer là-dessus. Je donne le micro à Abaka Diallo, je sais pourquoi je le fais, allez-y Abaka Diallo. Alors forcément, parce qu'on a un plan d'interview, on va essayer de cheminer avec. Monsieur Souma, bonjour. On va revenir d'abord sur la jeunesse, parce que là, si vous donnez un micro maintenant, au niveau de la télévision, c'est un peu compliqué, mon grand. Eh bien, non, c'est pour dire que hier, Yamoussa Sidibé était à sa place, et un jour avant, c'était Tidiane qui était là, c'est lui qui a donné le ton, et parce qu'il a dit dans ce studio qu'il engageait une croisade contre la RTG. Contre la RTG. Alors, et les propos d'Amoussa hier, apparemment, Tidiane, vous êtes un chercheur de poste. Un négrier. Comment dire ça exactement? Ce qu'il a dit hier, parce que vous êtes blessé, vous avez demandé à avoir un appui. Du côté de la RTG, on a refusé et boum, vous êtes mis. Non, il faut aller en croisade contre la RTG. Tidiane, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, grande gueule. J'aurais aimé vous offrir des cure-dents. Mais ça va être d'un négrier et vous serez corrompu. Non, ne prenez pas. C'est extrêmement important. Pour nous curer les dents? Non, en fait... la stérine. La stérile, quoi. Ok. Sinon, c'est pour juste la reine, mais c'est pas la peine. Parce que c'est un négrier qui va vous offrir. Nos bouches sont bonnes ici. Il y avait des disciples du président Ouad ici, quoi. Qui traiteraient des gens en 2015 de négriers. Ok. Donc, j'aimerais d'abord remercier les grandes gueules. S'il vous plaît. Laissez-moi juste cette chance. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. J'aimerais d'abord remercier les grandes gueules parce que c'est une victoire pour la gouvernance au niveau médiatique. Aujourd'hui, vous avez pu obtenir de la gratuité pour le monde de la culture, pour le soutien à la culture sur une chaîne nationale. Grâce à vous, au moins cet enregistrement est là aujourd'hui. C'est une grande victoire. Deuxièmement, je voudrais aussi dire que c'est une victoire pour savoir comment fonctionne la RTG. De façon à distance, pour un intellectuel qui a écouté l'émission, s'est rendu compte comment la RTG fonctionne. C'est-à-dire au-delà du clivage entre M. Yamoussa et ma personne. Aussi, je précise aussi qu'il n'y a jamais eu de cas antérieur entre M. Sidibé et moi. En 29 ans de collaboration à la RTG, M. Souma ou Tidiane World Music, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, ainsi que M. Sidibé. En 29 ans, il n'y a pas eu de cas antérieur. Troisièmement. Quatrièmement, les auditeurs ont pu évaluer, en fait, dans les discussions d'hier, quel type de direction que nous avons à la RTG. Je laisse le soin aux auditeurs. Je ne me fais pas de commentaires. Avant de rentrer dans les sujets que j'ai bien cadrés avec vous, j'aimerais d'abord revenir sur ce que moi j'ai dit avant-hier. Ce que j'ai dit était une critique adressée à une structure. Et à une seule fois, j'ai prononcé le nom de mon grand frère. J'ai dit simplement que je me suis plaint à lui. Si vous avez bien écouté mon intervention, je me suis plaint et j'ai dit des cas précis. Et j'ai prononcé clairement... Alors vous êtes plaint. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement? Ce que j'ai dit concrètement, j'ai dit 1. Que les portes sont fermées à un niveau financier. Mes détails étaient clairs. Que nous avons fait une entente avec l'OGP sur la base pour les activités culturelles de 2 millions et que cette entente n'était pas maintenue maintenant à la RTG. Première critique. Que maintenant, nous, on paye comme les compagnies de pétrole et autres. Là. Première critique. Deuxième critique, c'est que la porte nous est fermée à nous parce qu'il y a des promoteurs, journalistes qui sont à la RTG qui favorisent leur événement au détriment de nous. Donc, mes critiques étaient très claires. Maintenant, revenons maintenant au point d'accusation. Parce que je ne veux pas qu'on perde le temps. Si je suis venu aujourd'hui dans ce studio, c'est pour avoir eu le droit de réponse. Je ne voudrais pas quitter ce terrain-là. Effectivement. Je ne serais pas venu aujourd'hui. Ouais. Et merci à la grande gueule de me donner cette opportunité de liberté. C'est extrêmement important. Le premier point, le point ABD. Si je fais le résumé, il y a eu 3 points. C'est très clair. ABD, j'ai 2 accusations et une fausse information. Monsieur Yamoussa dit que Tidiane vend l'image de ABD. En 19 ans, je ne me rappelle pas, à part le magazine de Jeannot Williams, qu'il y a eu un projet de célébration d'ABD en 19 ans. Et nous avons fait 600 copies, 300 DVD, et 300 comment on appelle ça, audio qu'on a offert aux médias
posez-vous la question, parce que les représentants de l'espace étaient là. Si quelqu'un a acheté, sur quelle base on va vendre un single et un clip en hommage de quelqu'un qui m'a formé, qui m'a fabriqué. Et la famille est là pour témoigner. Et la famille n'a pas mis un franc dedans. Elle était solidaire au projet. Premier cas. Donc je réponds, je demande formellement, et c'est une méconnaissance, c'est une ignorance. Première accusation. Deuxième accusation. On parle que Tidiane Souma aurait rencontré la famille d'ABD pour un projet de Issa Condé et de Jean Williams. C'était ma première nouvelle hier. C'était ma première nouvelle de ce projet. Parce que d'ailleurs, malheureusement pour lui, et heureusement pour moi, j'appelle immédiatement Jean Williams. Je viens d'apprendre qu'il y avait un projet. Il dit non, Tidiane, c'est une erreur. Tu n'étais même pas en Guinée, tu étais au Canada. Tu n'étais même plus en Guinée, tu étais au Canada. Et je demande à la famille était dépassée. Donc, fausse accusation. Vous savez pourquoi je suis venu aujourd'hui? J'ai consulté mes avocats hier. Tous. Ils m'ont dit qu'il y a 4 choix. Tu te tais, ça veut dire que ce que le monsieur a dit est vrai. Ou tu fais le droit de réponse, ou non, tu fais une mise en demeure, ou tu fais une plainte. Parce que tout ce qu'il a dit est basé sur des mensonges. Troisième cas. Il dit qu'il a été à un projet sur le 29. Monsieur Yamoussa vient d'annoncer, c'est-à-dire que ce qu'un directeur général d'une station pareille ne peut faire, c'est le projet monté entre Max Camara et ma personne. Monique Seka va venir à cette émission. Qui l'amène? Tidiane World Music. Pour un concert qui a lieu, que l'amène au courant, pour le 30 mai, que j'ai annoncé ici sur l'espace. Et c'est Max et moi, et je les preuve de ce que je dis. L'équipe de Max, j'ai le téléphone ici, avec tout ce qu'on a fait comme échange d'informations. C'est un projet monté, appuyé. J'ai même dit à Max d'attendre le clip et le son pour que l'opération soit bien faite. C'est moi qui amène Monique le 25 et elle participe à l'émission le 29. Mais hier, puisque maintenant tout le monde veut s'arroger du projet de ABD, on dit on a un projet. C'est archi faux. C'est le projet Max Camara et Tidiane World Music. Donc je vous laisse le soin. Max Camara, il est de la RTG. Oui, oui. Non, je suis d'accord. Ouais. Mais dire qu'il s'arroge de cela, il n'était même pas impliqué dedans. Non, c'est la RTG. C'est clair, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est une émission de la RTG. Ce qui reste clair, c'est un projet monté. S'il me met entre la RTG et Tidiane World Music. Voilà, c'est aussi simple que ça. Clair et net, les 3 sujets, j'ai répondu clairement. Si vous avez des questions sur le sujet, je réponds. Si vous n'en avez pas, je continue. Mais c'est très clair que si un journaliste de la conférence de presse, d'ailleurs je vous remercie, c'était un record avant-hier. Il y avait 150 personnes à cette conférence. Et c'était une des premières fois, tout le monde était uni. Bien. La famille de milieu culturel était unie autour d'ABD. Bien, tiens, on va me laisser continuer, Ahmed. On a Cheringo en direct chez les GG. Les grandes gueules. Il faut le rappeler, c'est le petit frère de ABD, Alibata Diakité. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, monsieur Lamine et toute l'équipe de Espace FM. Bienvenue dans cette émission. Alors, avez-vous senti à un moment ou à un autre que monsieur Tidiane Souma, PDG de Tidiane World Music, était tenté de faire du mercantilisme, si on peut dire comme ça, autour du projet d'hommage à ABD, votre frère? Merci. J'apporte un démenti par rapport à cette déclaration selon laquelle certains amis de feu ABD seraient venus voir la famille nous demandant d'organiser un mémorial pour la mémoire de notre frère et que de surcroît, M. Tidiane Souma nous aurait dit de refuser franchement, ces 2 ou des auteurs que j'apprends cette nouvelle. Franchement, c'est archi faux. Alors, vous n'avez personnellement, vous, la famille, été associé à ce projet-là. Est-ce que Tidiane, c'est de sa propre initiative, ou alors est-ce qu'il y a une collaboration quelconque entre vous et Tidiane sur ce projet? Avec la famille d'Akité. Moi, personnellement, sur le projet de Tidiane, j'ai été toujours associé. Dès au départ, c'est-à-dire Tidiane me disait que moi je connaissais les relations qui existaient entre Tidiane et mon frère. Ouais. Et à un moment donné, il y a peut-être un mois et demi passé, et Tidiane m'a dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose à la mémoire de Ali. Voilà.
et qu'il a invité Monique Seka pour faire un extrait à la mémoire d'Ali, comme le gars aimait souvent parler Monique à travers ces émissions de radio là. Cheringo en direct chez les juges. La question, je la repose. Est-ce que vous avez senti que on voulait se faire des sous sur les images ou sur la mémoire même de votre feu frère? Non, je sais pas. Moi, je comprends pas à ce point. Franchement. Mais mon frère était dans l'oubliette. Il a 19 ans depuis qu'Abédé est décédé. Moi, je me souviens, il y a 2 ou 3 années passées, à chaque date anniversaire d'Abédé, je me rends au cimetière de Cameroun, je nettoie sa tombe, j'appelle les fidèles pour faire la lecture de Saint-Coran, et ça se limitait là. Ouais. Mais franchement, qu'on n'arrive pas à décourager les personnes de bonne volonté comme Tidiane Souma. Franchement. Bien. Merci beaucoup, Cheringo, et le message est compris. À très bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà Ahmed, on va revenir là-dessus. On a écouté Cheringo, mon cher. Oui, on a écouté Cheringo. Je pense que c'est clair. Ça fait 19 ans qu'il est décédé. Et si en 19 ans, c'est maintenant qu'il faut se batailler pour faire ceci et cela, moi je suis pas d'accord. Ceux qui ont entamé des actions dans ce sens, il faut les respecter. Parce qu'en 19 ans aussi, il y a des gens qui voulaient faire. Ils avaient quand même la possibilité de le faire. La RTG pouvait en tout cas chaque année faire 19 ans quand même. Commémorer 10 ans, je sais pas moi. Moi je ne vais pas revenir sur ça. Moi je vais parler du cas des techniciens de la RTG. On dit que vous êtes corrupteur, Tigan, vous contournez la direction. Voilà. Dites-nous la vérité. Je vais aller sur le deuxième point, sur tout ce qui est événement de souveraineté nationale. En fait, c'est dans ce cadre que cette discussion est arrivée. Il y a le cas de bokeh, il y a le cas de feu d'artifice, il y a le cas de techniciens. C'est les 3 sujets que j'ai regroupés dans cette partie. Grande gueule. L'événement de bokeh. Vous savez qui était mon représentant? Salim Souaré. Il est là. Connaissant mes rapports avec la mine, j'ai été le voir, c'est lui qui a tout géré. Mais Yamoussa nous a dit que les journalistes sont dormis à la belle étoile. Je n'ai jamais amené un journaliste de la RTG à l'intérieur du pays en 30 ans. C'est très grave pour le poste qu'il occupe, qui ne vérifie pas l'information avant de venir sur une radio. Je n'ai jamais amené dans ma vie, en 30 ans, un journaliste technicien de la RTG à l'intérieur du pays. Je vous dis maintenant, je ne suis pas du ministère de la Culture, je ne suis pas du gouvernement, je suis un privé. Tidiane World Music a eu un contrat des amis de bokeh, dont je suis membre, une ONG, qui a été financée par la compagnie Guinée Games à la hauteur de 144 millions et par l'UMS à la hauteur de 330 millions. Le projet est financé pour amener 123 personnes dans le cadre des liens entre la ville de Bahia au Brésil et bokeh. Donc c'était un projet d'appui, de citoyenneté, des Guinéens qui aident leur pays, qui aiment leur pays. Ce n'était pas un fonds public, ce n'était pas un fonds de l'État guinéen. C'était des citoyens guinéens qui se sont associés pour faire un événement. Et c'était le 1er octobre. Demandez à bokeh, à l'histoire de bokeh. Jamais bokeh n'a vécu un tel événement. Depuis sa création. Donc, la RTG est associée ou pas du tout? La RTG n'était même pas dedans. Voilà. J'ai fait venir une équipe de qui? Ils sont là, j'ai tous les noms ici.
Je fais venir l'équipe de Aya Gawara. Aya, elle est de la RTG. Non. J'ai engagé la boîte de com. Même pas Aya. Une boîte de com. J'ai engagé une boîte qui s'appelle Showbiz Agency. Et les éléments qui sont venus, leurs noms sont là. Il y a Showbiz Dikwan, Kaporo et Ba. Et Oumarou. Oumarou est de la RTG. Oumarou de Mère Libre. C'est des privés que j'ai payés. Oumarou était payé à 3,5 millions et l'équipe de Showbiz était payée à 6 millions. Tout était payé. Des privés. J'ai même sauvé la nation. Vous savez comment? J'ai logé 123 personnes à l'hôtel Océan. J'ai bloqué l'hôtel depuis 3 mois grâce à Salim Soare. Mes hommes étaient les mieux logés. Bien. Laisse-moi finir. Attends, la mine. Ces hommes étaient bien logés. Je n'ai amené aucun technicien de la RTG. Si jamais M. Yamoussa me sort. Mais il ne va pas inventer cette histoire quand même. S'il sort un seul technicien. S'il sort un seul technicien de la RTG aujourd'hui, que j'amène à comment dirais-je, à Boké, je démissionne de Showbiz. Il peut pas. Non, mais il a quand même dit. Non, attendez, il peut pas. Il a quand même dit. Non, attendez, il s'est fondé sur des mensonges. Ça n'existe pas. Je n'ai amené aucun technicien à Amadé. Et à CX qui est là, demandez-le, là où je délogé. Sur le projet de feu d'artifice. Attendez, je reviens sur le projet de feu d'artifice. C'était le 31 décembre 2013. Et je n'ai jamais eu. Attends, je vous rappelle, en 30 ans, que Tidjane Souma n'a jamais eu un marché de la République de Guinée. En 30 ans. Il a parlé le mot marché hier. C'est dommage, pour un directeur général. Il a dit que vous êtes un négrier. Attendez. Attendez. Je sur le cas négrier. Laissez-moi aller vite. La fête des indépendances. La fête des indépendances. Je dois faire le feu d'artifice le 31 décembre. J'arrive dans le bureau de Yamoussa. Les grandes gueules. J'ai le nom ici, puisque j'ai reçu un devis papier brouillon d'un monsieur Alseni Bangoura. On est dans son bureau, devant monsieur Ba, devant Alseni Sano. On est tous là. Il dit non, il faut que tu accompagnes l'équipe parce qu'ils ne pourront pas couvrir en direct. J'ai pris 5 millions de francs guinéens que j'ai donné à M. Alseni Bangoura dans les bureaux de M. Yamoussa Sidibé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qu'ils ont duré au palais Sékou-Touré à cause de la fête de 31 décembre. Le temps de venir au palais du peuple, ils n'ont pas pu me couvrir. Le monsieur m'a prêté des excuses, il était habillé en veste, cravate, tout. Je vous donne les précisions. Le caméraman m'était déçu. Mais est-ce que normalement, un événement national, je dois payer de l'argent? Est-ce que c'est normal? Mais je l'ai fait pour que l'équipe technique puisse travailler. Je donne cet argent-là. Donc, ce qu'il a dit à ce niveau-là, la RTG, Tidjane World Music, je le dis à qui veut l'entendre. Artistes, médias, techniciens, tout sur le terrain. Si quelqu'un traite mieux que moi en 30 ans, je démissionne de ce micro. Alors Yamoussa n'a pas inventé cette histoire. Il y a quand même une question que je veux vous poser. Attendez, vous êtes une radio crédible. Je comprends. Laissez-moi poser des questions. Après la question à Takana, à Bambino, à tout le monde. Bien. C'est Tidjane. Traite bien les artistes. Allez. Je suis numéro 1 de ce pays. Il faut nous laisser poser des questions. C'est aussi important que ça. Voilà, parce que hier, Roby a écouté Yamoussa. Il l'a bien dit ici dans ce studio, comme quoi, en ce qui concerne ces techniciens, que Yamoussa les a approchés pour qu'ils puissent l'appuyer pour être ministre de la Culture. Ça, c'est très important. Absolument. Certainement. Ce que vous ne savez pas, il ne va pas inventer des histoires. Yamoussa, c'est un ami, je le connais très bien. Il ne peut pas inventer des histoires. Peut-être qu'on l'a induit en erreur. Ça, c'est un point. Mais dites-nous. Parce que hier, je le disais avec Ahmed Kamara hier, à dire que vous avez fait, si vous voulez, cette démarche du côté de la RTG, à dire de vous mettre beaucoup plus en valeur que Sansi Kaba. Je sais très bien que les gens du lobbying, une espèce de lobbying. Est-ce que vous avez fait du lobbying? Je peux répondre? Je peux répondre? Allez-y. Oui. Monsieur Yamoussa et moi avions jamais parlé. Non, pas avec lui, avec les techniciens. Ok, non, attendez. C'est plutôt moi qui me suis plaint à Yamoussa Sidibé. Il dit qu'elle a parlé au téléphone. C'est archi faux. Mon épouse revenait des États-Unis. Si c'est pas moi, j'ai une tête. Parce que j'ai lu le Coran avant d'être à l'école. Je retiens tout. En fin octobre, mon épouse était planifiée pour venir parce qu'il y avait le concert de Peace Square. Elle rentrait au pays. Arrivé à l'aéroport, parce que il est parenté à la famille de mon épouse. À l'aéroport, j'ai dit, ah mon beau, mon frère, ça va? Il dit, je me plains à toi. Il dit, je remarque ces derniers temps. Écoutez bien, ce que j'ai dit. Yamoussa et moi, depuis 2 ans, on ne s'est vu qu'une seule fois sur le parquet. Parce que j'avais mis quoi? J'étais tellement déçu de mon festival et de mon anniversaire, comment il m'a traité avec Kassav, que je partais pour la RTG. Je l'ai vu une seule fois sur le parking de la RTG. Il était avec un ami à lui. J'ai dit, monsieur Yamoussa, s'il te plaît, je remarque ces derniers temps que l'équipe du journal, les gens font tout pour faire des promotions pour le poste de ministre. On bloque les événements. Il dit, pourquoi ça? Il dit, c'est un problème de poste de ministre. Il dit, je ne suis pas dans ça. Il dit, il faut que tu veilles sur ça. Il a dit, ah, jeune frère, tu as raison. Il l'a dit. Il dit, je n'ai pas fait attention.
Je vais veiller à ça. Il m'a plus jamais fait cas. Yamoussa et moi, il oublie qu'Amir Conte est un grand frère à moi. Mais rapport à celui-ci, il vient ici pour son poste, pour venir diviser les gens, il se trompe. Moi et Yamoussa et personne. J'ai rencontré qui au niveau de la RTG? Un jeune frère, Abokar Kamara. Quand on l'a nommé, il dit, je suis très fier de ta nomination. Parce que tu étais un bon cadre. Il dit, est-ce que tu peux changer un peu la donne du journal télévisé? Ça, je l'ai fait. Il dit, il faut que tu accordes beaucoup de place à la culture. Il dit, sur les télévisions internationales comme France 24, à la fin, il y a toujours de la place pour la culture. Il a dit, ok. Lui et moi, il dit, je suis prêt à vous offrir tout. Pourquoi j'étais fâché au niveau de la programmation? Lamine est là. Si Tidjane voulait faire sa promotion en Guinée, il allait passer par qui? Ses amis de peut-être de l'espace, je ne l'ai pas fait. Tidjane n'a jamais vu un technicien, quelqu'un d'ici, parce que vous avez bien géré. Bien. Est-ce qu'une fois je suis venu voir quelqu'un ici au niveau de l'espace pour passer à côté? Voilà. Et il dit que je passe avec le technicien, c'est faux. Est-ce que Tidjane fait à la TG? Je passe par Fana Souma. Attendez. Ou Fana Souma, ou Kabakonde, j'appelle tout le monde, ou lui-même Yamoussa. Pourquoi je ne suis pas plein en 29 ans? Posez-vous la question. Tidjane est en bon rapport avec tout le monde à la RTG. Pourquoi en 29 ans? Je ne me suis pas plaint, c'est en 2 ans que je me suis plaint. Voilà, Tidjane, malheureusement. C'est la gouvernance de Yamoussa Sidibé. Je suis obligé de rendre l'antenne. Je suis désolé, voilà. Il a transformé ce truc-là, une affaire personnelle. Mais posez-vous la question, comment Yamoussa a quitté Évasion? Non mais on a l'impression... Non, c'est clair. Non, n'allez pas sur le terrain là. Je vous dis, prenons le cas de l'OGP. Tidjane. Le problème entre... Voilà, on se calme, le problème dans cette situation, c'est que moi, on va demander à Yamoussa Sidibé... Mais non, on va pas revenir sur cette affaire, oublie. De sortir de cette histoire, parce que Yamoussa a dit ici hier que Tidjane Souma n'a jamais payé. Attends, il m'a tout fait gratuit. Mais tous les directeurs généraux de la RTG ont fait du bien pour Tidjane World Music. Ils l'ont fait de gratuité. Voilà. Mais jamais Yamoussa Sidibé ne m'a fait gratuit. Voilà. La seule fois que Yamoussa Sidibé et moi avions fait une opération sur les personnes Kassav, demandez-le si c'était gratuit. Bien. Allez, Ahmed, on va gratuit. Voilà, Tidjane, on va continuer le débat. Pourquoi pas sur Espace TV. Mesdames et messieurs, je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à vous, à l'international. Mesdames et messieurs, demain, on va se retrouver jeudi pour un autre numéro. On se calme. Ce pays, c'est pour nous tous, c'est très important. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.